Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du troisième accord Toltec, qui est le suivant. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Alors, savez-vous qu'une étude a révélé que 90% des suppositions que nous faisons ne se réalisent pas. 90% des suppositions que nous faisons n'arrivent pas. Ok? Donc, l'idée qu'il y a derrière cet accord Toltec, ne faites pas de suppositions, c'est, et ça j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement, c'est qu'au niveau de la communication, si vous n'exprimez pas clairement les choses, clairement ce que vous voulez, clairement vos pensées, si vous ne les exprimez pas clairement, vous allez laisser place à des suppositions probables auprès des personnes qui écoutent votre message en fait. Donc, l'idée, lorsque vous écoutez un message, si les choses pour vous ne sont pas claires, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions jusqu'à ce que les choses soient claires. D'accord? Amener la personne, votre interlocuteur, à préciser ses propos. C'est quelque chose de très très important. Parce qu'au sein des familles et au sein des entreprises, lorsque la communication n'est pas claire et lorsque les suppositions vont prendre place chez plusieurs salariés, ça va engendrer énormément de stress, ça va engendrer des rumeurs donc, qui sont fondées sur de simples suppositions. Tu as vu, elle discutait avec une collègue, elle m'a vu passer, elle ne m'a même pas dit bonjour. Ah, ça doit certainement vouloir dire qu'elle ne m'apprécie pas. Vous voyez ce genre de supposition. Ou bien, tu as vu le regard qu'il m'a lancé, lui? Enfin, je suis sûre qu'il m'en veut. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il m'en veut. Donc au sein des entreprises ou dans le contexte familial, la supposition va engendrer également de la souffrance. D'accord? Donc stress, rumeurs, souffrance et souvent les conflits qui peuvent surgir. Donc l'idée d'avoir une communication claire, c'est pas évident, d'accord? C'est pas un accord qui est encore facile à appliquer, j'en suis consciente. Mais on peut travailler sur cet accord-là, d'accord? Donc là, je vais vous lire un extrait. Nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. Je ne sais pas si ça résonne en vous, ce que je viens de vous lire, mais moi là, ce fonctionnement mental-là, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Lorsque je n'étais pas consciente de comment fonctionnait mon mental, des pensées que j'avais, c'est ce que je me disais. D'accord? À savoir, si moi je juge cette personne, si je la critique, ah ben, elle, c'est sûr elle doit pouvoir me critiquer comme moi je la critique. Vous voyez? Alors qu'en fait, non. Les gens ne pensent pas comme vous. Les gens ne jugent pas forcément comme vous pouvez juger les autres. Ok? Donc l'idée c'est d'arriver à être soi-même. Et sur votre chemin, si vous rencontrez des gens qui vous apprécient, qui aiment, qui apprécient votre message, qui apprécient votre personnalité, c'est très bien. Vous allez créer du lien avec ces gens-là. D'accord? Mais par contre, s'il y a des personnes
qui ne vous apprécient pas, qui n'aiment pas ce que vous dites, ce que vous partagez, ben c'est ok. Ces gens-là passent leur chemin. Mais vous, vous êtes en accord avec vous-même. Ok, vous connaissez vos valeurs. Vous êtes vous-même, tout simplement. Osez être soi-même. Donc l'idée pour arriver à appliquer cet accord, ne faites pas de suppositions, c'est d'arriver à être conscient des pensées que nous avons au cours d'une journée. Par exemple, la journée de demain, ou dès maintenant, dès que vous avez écouté cette vidéo, lorsque vous commencez à juger quelqu'un, lorsque vous commencez à parler de quelque chose, s'agit-il de... Vos propos sont-ils basés sur des faits réels ou s'agit-il tout simplement de suppositions, des choses que vous imaginez? D'accord? Moi, par exemple, lorsque je travaille, la personne qui travaille actuellement à mes côtés, lorsqu'elle commence à avoir des idées négatives et à dire « Ah oui, mais attends, tu as vu là ce qu'elle a fait ça doit certainement vouloir dire que... » Hop, je l'arrête, je lui dis « Supposition !» Et le fait d'arriver à se dire cela, ok, on accueille ses pensées. J'observe mes pensées, je les accueille. C'est ok. Mais par contre, il faut arriver à stopper en fait ces pensées-là, à stopper ce mental-là. Vous voyez, ces pensées qui nous arrivent, arriver à les maîtriser. Hop, je fais une supposition, je commence à en parler. Ah, mais je me rends compte qu'en fait, c'est une supposition. C'est basé sur quoi? Ben c'est des choses imaginaires. Ok? Donc, paf, j'arrête la pensée. Je la maîtrise. Voilà. Donc, ne faites pas de suppositions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!